مساء الخير عليكم. C'est un ami à moi, c'est un Yazidite. أهلا إيفانو أهلا. حبيبي تكون مترجم أنت يا أخوي؟ إيه نكون مترجم، المشكلة يتكلموا كان الفرنسية. أنت ترجم فيها. Ok. Il m'a مم. demandé de traduire, hein. D'accord. شو رأي الفرنسيين بالنسبة للقضية الأزيدية؟ Il demande c'est quoi l'avis des Français sur la condition des Yazidites. Faudrait que je la connaisse. Bah eux c'est des victimes, hein. Tu sais, ils ont appliqué les textes de l'islam, ils ont été appliqués sur les Yézidites, hein, actuellement. Où? Quel En pays? Irak, ils ont pris leurs En femmes Irak? comme esclaves sexuelles. T'es sérieux? Là, Ah en oui, oui, il 2020? est sérieux, il peut t'en parler, lui. Mais je veux pas le chercher parce qu'il est dépressif, il va commencer à pleurer. Oui, Bon, oui, je suis sérieux, c'est un ami à moi. ce qu'on pense, c'est des... Mais je savais pas. Moi, je suis au courant pour le mariage. Et pour le mariage des petites filles, alors, ils ont passé la Oui, loi? oui, oui, ils ont pris leurs femmes et fillettes, esclaves. Elles Oh, ont été vendues, carrément. Ah oui, oui, oui. Et il y a un... الترجمة. إيفانو البروبليم المشكلة ما بيعرفوا كثير يعني على القضية اليزيدية، فاهم؟ أوكي. قل لهم أنتوا سمعتوا في القضية الأزيدية أنه ذبحوا طفل وخلوه أمه تاكل لحمه عشان يصير عندها حليب وترضعه. Aïe, 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 aïe. المايك إلك. Je peux pas. Oh, il y a une vidéo, hein, les gars des drapeaux noirs là. Et la mère, ils ont pris la mère esclave et elle avait un bébé. On leur a dit, je veux donner du lait à mon bébé. D'accord? Ça veut dire, elle voulait allaiter son bébé. Ils lui ont dit, oui, oui, tu vas l'allaiter, tu vas l'allaiter. Elle leur a dit, j'ai besoin de manger. Pour l'allaiter, ils ont cuisiné son fils et ils lui ont donné à manger. quoi? Oui, ils ont cuisiné le bébé. هذا اللي صار مع المختطفات الأزيديات اللي كانوا في قبضة اللي اسمه داعش أو الدين الإسلامي في العراق والشام. اللي هم طبقوا الدين بحذافيره، اللي قطعوا رؤوس وإنه قتلوا الأطفال وخلوا الأم تاكل لحم ابنها مشان يكذبوا عليها، يقولوا لها أعطيناك أكل حتى يصير عندك حليب، وصار عندها حليب. قالت بدي أرضع ابني، قالوا هذا اللحم اللي أكلتيه أنت لحم ابنك. ترجم رياضة. Oui, oui, ce n'est pas une blague, hein. C'est un zédite. Je C'est veux pas. horrible, c'est horrible. C'est un ami à moi, je le connais. C'est tellement horrible qu'il est dépressif, hein. Aujourd'hui, il a pas bu. Et d'habitude, il boit et il pleure. Ce n'est pas une blague. Donc, une des femmes, comme je vous ai raconté, ils ont cuisiné son fils, son petit bébé. Ils lui ont dit, voilà, tu vas manger ça, comme ça tu as du lait pour allaiter ton bébé. Quand elle a mangé, ils lui ont dit, bah oui, tu l'as déjà mangé ton bébé, qu'est-ce que tu vas allaiter? Sans parler des mioles et tout ça des femmes. Ouais, Ivan. أنا نترجم لهم حد ساعة. كل واحد يجي يقول لي دين رحمة. Chir, dis-lui que nous, en France, on peut pas être trop au courant de ce genre de faits, parce que ce sont des faits qui passent rarement la frontière. Les informations, tu sais, de ce qui passe, des trucs horribles comme ça, c'est souvent étouffé par les gouvernements et tout, pour pas que le monde sache ce qui se passe, quoi. Donc Quand ça, c'est... je vais le rediffuser hein, sur mes 3 comptes et sur YouTube. Ouais. يا Et puis, رياض ترجم اللي قلت لهم. ouais, il a dit, après, venez me dire que c'est une religion de paix, quoi. Et, euh, et oui, bah oui. Mais le problème, c'est que les gens, ils sont dans le déni, ils vont te dire, ces gens qui font ça, ils font ça parce que c'est eux qui sont comme ça, c'est pas la religion, tu vois. C'est horrible. يا رياض ممكن نترجم اللي أنا قلته؟
الله يخليك. ترجمتها الأخت هذيك تتكلم العربية، ترجمتها هي أماندا. أماندا تتكلم عربية وترجمت كلامك، ما تخاف. حلو. يعني نحن هم بيقولون علينا، هم هدول بيقولون علينا إن نحن ما نعبد الله. أنا كأزيدي بقول الله واحد، نعبد الله. ليش يعني ليش يجوا يقتلونا؟ لأن ما نعبد محمد، لأن ما نروح على الكعبة، لأن ما نروح على الحج. ليش يقتلونا؟ نريد نعرف السبب ليش. La religion yézidite, c'est une religion monothéiste. Comme il dit, eux, ils croient en Dieu. Dans leur croyance, il n'y a ni prosélytisme, ni violence. D'accord? Ils ne comprennent pas pourquoi les musulmans les attaquent juste parce qu'ils disent que c'est des mécréants, alors qu'ils ne le sont pas, et qu'ils ne font pas l'islam. Ça veut dire ils vont pas à la Mecque, ils ne croient pas en Mohammed, mais ils ne font jamais du mal. Les Yézidis, leur religion, c'est de ne pas faire du mal. Donc ils se demandent pourquoi. Nous, on sait pourquoi, mais في دينهم موجود أنه تزوج البنت عمرها 9 سنوات، هاي طفلة. واللي يقول أي واحد من المسلمين يقول هذا كذب، يرجع على التفاسير. يقول اللي هو عندهم صالح الفوزان يقول زواج البنت في 9 سنين حسب أنه ما سوى رسول الله، اللي بنى تزوج عائشة في عمر 6 سنوات وبنى فيها في 9 سنوات. 9 سنوات هاي طفلة، كيف تتزوج طفلة؟ كيف؟ أنا اللي هذا اللي ما أفتهمه بدي أفتهمه. ترجم. il dit que leur religion, la religion islamique bien sûr, elle autorise les mariages des petites filles. Et Cheikh Fawzan, il le dit. Le mariage des petites filles, c'est un verset du Coran et la sunna du prophète. Parce que le prophète, il s'est marié avec une petite fille qui est Aïcha à l'âge de 6 ans. Et il l'a consommée à l'âge de 9. Justement, c'est une fillette. C'est même pas une fille ou une femme. C'est une fillette, une petite fille. Voilà, comme d'hab. Allez, كمل إيفانا كمل. نحن عندنا الأزيديين عندنا زواج القاصرات حرام، عندنا هذا شيء محرم. إذا ما البنت تكون ناضجة وتكون واعية هذا شيء ما بيصير عندنا. هذا واحد. اثنين، نحن مثل ما هم الله اللي يعبدوه هم خلقهم، خلقنا كمان نحن كمان. ليش يقتلونا؟ هذا الشيء اللي أنا ما بفهمه، وهم من عندهم يحرمون ويحللون. يعني أعرف هذا الشيء. وثاني شيء إذا تقول لهم هل الدواعش مثلوا أو قرأوا القرآن، يقول لك لا هذول كافرين. لا، أنتوا الكافرين، هم طبقوا في حذافيره. Donc il dit que dans leur religion, les Yézidis, c'est haram, c'est interdit de se marier avec des petites filles. D'accord? Ça c'est en premier lieu. Et deuxième lieu, il a dit pourquoi on nous pragmatise et on prend nos femmes esclaves juste parce qu'on nous traite de mécréants. Alors que eux, ils croient en Dieu. Ils croient en Dieu, ils font pas le mal. Ils comprennent pas. Et dernier lieu, il dit, si tu demandes à un musulman qu'est-ce qu'il pense des drapeaux noirs, il va te dire oui, mais non, mais je sais pas quoi. Non, il dit, eux, ils ont appliqué juste les textes. Ils ont lu le Coran que la plupart des musulmans n'ont pas lu. Ou ne veulent pas le voir, ou veulent fermer l'œil. Mais eux, les drapeaux noirs, ils ont appliqué sur les édits ce qui est écrit dans le Coran. Voilà. كمل يا إيفان. أنا من الناس عندي رياض اللي هو شيخ الإسلام اللي كان يسمي نفسه. أنا هو هذا رياض هو بالأصل مسلم. أنا هو ما أعتبره مسلم، أنا أعتبره أخوي، سواء كان مسلم سواء كان يهودي سواء كان أي ديانة، هو أخوي ويعرف قديش هو يعرف. رياض أنت تحكي عن حالك وبيني وبينك أنا قديش العلاقة حلوة. ورياض في اتصال بيناتنا، هاي وحدة. في كل الاتصالات اللي أنا بتصلهم سواء كانت مسلمة أي مسيحية شيعية سنية مسلمة أي كانت،
بقول أختي بحترمها، ديني علمني الاحترام، فدينهم ما علمهم السبي، وهذا الشيء ترجم. dit que dans sa religion, il considère tous les gens comme des êtres humains, qu'ils soient musulmans, que ce soit un homme ou une femme. Pour lui, tout le monde, c'est ses frères, quelle que soit la religion et quel que soit son sexe. Mais eux, dans leur religion, non. Ils considèrent les mécréants comme des inférieurs et leur religion ne leur a pas appris la bonté ou la piété, mais elle leur a appris de capturer les femmes, d'attaquer les gens, voilà. Capturer les captifs de guerre, en faire des esclaves sexuels, etc. تفضل إيوان. أنت تعرف أنا كان عندي أكثر من 20,000 متابع، بس بعدين من شافوا المتابعين تبعي شافوا الفيديوهات إنه أنا بشرب خمر، لغوا المتابعات من عندي مشان أنا بشرب خمر. كلهم كانوا يقولوا لي أخوي، بس شافوا الخمر كلهم لغوا المتابعات. يعني شوف العقلية إنه بس شافوا خمر في الكاميرا أو في الفيديوهات لغوا المتابعة. ليش هالعقلية المتخلفة؟ نحن نريد عقلية إنه نتطور إلى أكثر وأكثر، ما نرجع إلى 1400 سنة اللي كان فيها النبي واللي كان فيها الأنبياء كلهم. ترجم. En fait, il avait 20 000 abonnés, ça c'est vrai, parce que lui c'est un artiste, et en plus il imite Saddam Hussein, il imite beaucoup de gens, beaucoup de personnalités connues, donc il avait 20 000 abonnés, mais c'est juste les gens, ils ont vu que, bien sûr, des abonnés arabophones, hein, donc en majorité, on suppose qu'ils sont musulmans. Et qu'il a perdu tous ses abonnés parce que les gens, ils ont vu des bouteilles d'alcool chez lui. Il a un bar. Donc ils se demandent pourquoi cette mentalité de haine, c'est que tu ne fais pas de mal, tu bois juste de l'alcool et les gens, ils se désabonnent de toi. C'est-à-dire, il avait 20 000 abonnés, il passe à 1000, quoi. Voilà. Donc c'est une mentalité de haine qu'il dénonce. Il est où en ce moment? تصور يا رياض قبل فترة دخلت مع ناس كنت أحكي معهم، واحدة كانت تقول لي راح أقول لك شيء يا أخويا، راح أقول لك شيء يا أخويا، راح أقول لك شيء يا أخويا. في الأخير قلت لها لا في نبي ولا في الله ولا في لا وإلى آخره. قالت لي أنا كنت أقول لك أخويا بس أنا كفرت بديني، فأنت لا أخويا ولا أعترف فيك ولا أنت موجود في الدنيا كلها. شوف الغباء. ترجم. Il avait une fille qui lui disait tout le temps mon frère, elle lui parlait toujours de fraternité et tout ça. Et quand il lui a dit que lui, il ne croit pas dans son Dieu, il lui a dit, puisque toi tu as mécru en Allah et dans notre religion, bah, tu n'es pas mon frère, tu n'es même pas un humain, tu n'existes pas dans ma vie. Voilà. Il donne des exemples concrets de l'amour et du bisou câlin de l'islam. Et il vit où en ce moment? قالت لك وين تسكن يا إيفان؟ تحب تجاوب على السؤال ولا؟ أنا موجود في السويد. أجاوب. السويد. السياد أي أسئلة عندها، أي أسئلة أنا أجاوب، ما عندي مشكلة. Ouais, heureusement qu'il est loin de tout ça aujourd'hui. Est-ce que depuis qu'il est loin de tout ça, sa vie est enfin en paix? Enfin, pas par rapport à ses souvenirs, j'imagine que ça doit continuer à le traumatiser. Mais est-ce que il a enfin trouvé du repos maintenant? قالت لك هل أنت عايش في سلام الآن ولا؟ أنا عايش في سلام، بس يعني أنا ما أخاف من أحد ولا أخاف، هي الموتة واحدة تجي خلاص. Ouais, tu vois, il reste quand même spirituel et plein de bons espoirs quand même, malgré tout ça. Si tu lui veux poser une question. يقولوا لي إنه أنت تخاف، أنا ما أخاف من أي شيء، ما أخاف حتى من الموت. هذا أنا الإزيدي اللي يريد يصور خليه يصور. Pour témoigner, hein, le peuple yézidi, il ne fait pas de mal, il ne fait du mal à personne. C'est incroyable. أنا إزيدي. Ça veut dire parce que t'es bon, que les gens ils t'attaquent en fait. Bah, ils s'attaquent à plus faible que soi, quoi, les gens. Pardon, Alia, j'arrive pas à te remettre.
أنا يزيدي وللموت أبقى يزيدي، ما أخاف منهم. Ouais. Mais si, il y a eu quelques affaires dans la télé hein, où on montrait les Yézidis, hein, les esclaves et tout ça. Il y a eu quelques. Ouais, il y a eu des actus, on les voyait, les pauvres. Ils se sont واللي fait ياخذ complètement صورة écraser. واللي ياخذ فيديو ياخذ، خلاص أنا ما أخاف. Hmm. يعرفني Si الرياض tu veux lui أنا ما poser أخاف منهم. quelques questions, Alia, il t'a dit je peux répondre. Tiens, oui. يعرفني الرياض أنا ما أخاف منهم، Je suis désolée, واللي je موتة واحدة. suis ترجمي يا رياض. Hein? Il disait qu'il avait pas peur, puisqu'on ne meurt qu'une ترجم. fois. أنا قلت لك أنا ما أخاف منهم ولا أخاف من دينهم، خلي يجون Ah, يقتلوني. أرجمت لهم. Amanda, si tu as des questions. Bah, ouais, moi, je voulais surtout savoir comment il voyait l'avenir, mais il disait que maintenant il est en paix, donc ça me fait plaisir pour lui. Il n'est pas en paix, hein, Amanda. Moi, je sais qu'il est Je pas. me doute. Bah, t'es tourmenté par les souvenirs. Je pense qu'il va mal finir. Hein. Je pense qu'il va finir sa vie. Hein. Ouais, quand t'as vécu ce genre de choses, se reconstruire, c'est Ouais, exceptionnel. je le connais. Il est entouré ou il est seul? إيفانو عندك أصدقاء يزيديين في السويد ولا على الأقل ولا؟ لا نحن موجودين في السويد كتير أصدقاء. Ok. Il y a une communauté. Il a répondu qu'il y a une communauté en Suède. Non, mais Et lui, la Suède, c'est personnellement, pareil. Hein. En 10 non, ans, c'est devenu le pays le plus dangereux. Hein. Lui, personnellement, est-ce qu'il est entouré? Est-ce qu'il a des liens amicaux Oui, avec... oui, 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 oui. Oui, il a toute une communauté. Hein. Moi, je le connais. Ouais. Hein. Non, mais plus proche qu'une communauté. Comment il a fait pour quitter إيفانو أنت عندك مدة في السويد ولا هربت إيه من؟ أنا صار لي 19 سنة. Ah, ça fait 19 ans qu'il est en Suède. Mais c'est pas lui, c'est sa famille en fait qui a vécu tout ça. شوف أنا ما أخاف، شوف رياض قلهم أنا ما أخاف من أحد، أنا ما أخاف، اللي يجي يقتلني خلي يجي يقتلني بيتي، خلاص هي حياتي، أنا دافعت على ديني وراح أدافع على ديني وراح أبقى دافع على الأزيديين حتى ينقطع راسي أدافع على الأزيديين. قلهم هذا الكلام. Il a dit qu'il a pas peur. Il a pas peur et qu'il défendra sa religion et ses ancêtres et sa culture jusqu'à la fin. Ah, mais l'islam, c'est un rouleau compresseur. Hein. C'est horrible de voir ce que ça fait à certaines communautés. Et oui. Et après, on nous parle que oui, vous êtes raciste, vous êtes islamophobe, vous avez la haine, vous avez le seum. En fait, la haine, elle n'est pas de notre côté, hein. Il faut bien le comprendre. Hein. C'est horrible ce que l'islam peut faire quand ils sont en force, franchement. C'est ça. C'est... حبيبي يا رياض عندكم أي أسئلة تسألوني أنا أجاوب، إذا ما عندكم أي أسئلة أنزل يبعثوا لي جستات الشباب. مم، لا والله هم ما عندهم أسئلة يعني هم فقط يعني متعاطفين معاك مع القضية. على راسي على راسي، أي شيء عندكم أسئلة أنا موجود. اوكي ايفان. اوكي ايفان. المكان أختي أماندا تفهم عربي، هي أختنا وعلى راسنا. أنا كأيزيدي أعتبرها أختي عزيزة، سواء كانت من أي ديانة، أنا مالي شغل، سواء كانت ملحدة سواء كانت لا دينية سواء كانت ما أي شيء، حتى صاحبة البث أنا ما لي أي شيء، حتى اللي يكتبون بالكومنت أنا ما لي علاقة أي شيء، أنا أدافع على الديانة الأزيدية، لأن الديانة الأزيدية انظلمت من أكثر من 73 فرمان، أو هي الفرمان بالعربي حرب، 73 حرب على الإبادة، كانوا يحاولون الإبادة بس ما أبادوها. فاهم. Shukran, Il dit que shukran, ils ont. Ivan. Shukran. Non, je lui disais merci juste.
شرفنا ايفانو شرفنا ميرسي بو شكرا على المشاركة شكرا ايفانو شكرا شكرا لكم على حبيبي بس لا تنسى يا رياض ابعث لي الوثائق اللي قلت لك عليها غدوة اذهب عندها اوكي Tu lui dis اوكي merci حبيبي pour اوكي son témoignage. قلت له شكرا على Il a اوكي dit, ميرسي Fouad. ميرسي بوكو Merci Merci beaucoup, à toi. Ivano. ميرسي بوكو تحياتي لكم au من revoir Ouais. القلب السلام تحياتي شوف كيف Attallah fi rahak. Donc il a dit que lui et sa religion respectent tout le monde, même les athées, même ceux qui ne croient pas, ils n'ont pas de problème. C'est ça, une belle religion, c'est ça. J'ai pas de problème. Et il sait que il a sa religion et les gens, ils ont leur avis. Voilà. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de combat, il y a pas tu ne crois pas dans ma religion, donc je te déteste, tu ne crois pas en Dieu, je te déteste. Voilà. C'est ce qu'il a dit. Il m'a bouleversé. Bah, ajoutez-le, vous allez voir, il a des lives. T'as dit quoi? Ajoute-le. Je te le partagerai son compte. Ah oui, j'ai oublié de le follow, ouais. En plus, il a des vidéos. Il imite Saddam Hussein. Et un truc de fou. Ça va être cool, ça. Et On peut pas s'habituer à ces catastrophes. oui, moi je pense qu'il va mal finir, hein. Non, mais les ignominies qui sont faites au nom de l'islam, tu peux pas savoir. euh, dans la créativité de l'horreur, ils poussent parfois le bouchon de plus en plus loin. Et il y avait pas eu une histoire de bébé dans un four ou je sais plus quoi pendant les attaques du 7 octobre? Oui. Il y a eu des gens brûlés au chalumeau. Bref. En fait, il faut comprendre un truc. Dès que tu déshumanises quelqu'un, d'accord? Dès que tu dis quelqu'un que c'est comme un chien, c'est comme un excrément, c'est comme l'âne. Dès que tu déshumanises quelqu'un, tu peux lui faire après tout ce que tu veux, tu ne sentiras plus rien. Faut bien comprendre ça. Tous les pogroms, tous les génocides, ils ont les mêmes mécaniques. Et une des étapes, c'est la déshumanisation. Dire que eux, c'est pas des êtres humains. Eux, c'est inférieur. Eux, c'est une merde. Et après, par association, Allah les déteste. Allah va les brûler en enfer. Si Allah, le miséricordieux, va les brûler en enfer, qu'est-ce qui m'empêche, moi, de les brûler sur terre? C'est aussi simple. Les mécaniques, c'est automatique. Tu lis le Coran, tu veux l'appliquer, tu deviens un génocidaire. C'est aussi simple que ça. On en a déjà parlé, hein, Amanda. Les 10 étapes d'un génocide, c'est documenté par les Nations Unies, par exemple. Vous trouverez les 10 étapes dans le Coran. Ouais, on en a parlé, c'est les 10 étapes du pogrom. Et le Coran fait partie des... Enfin, il contient les étapes qui permettent de préparer dans l'opinion publique l'idée d'un pogrom. Et spoiler, hein, même le dernière étape, qui est le déni, la dernière étape, c'est le déni. Après avoir pragmatisé tout le monde, tu dis, c'est pas toi qui les as pragmatisés, c'est Allah. C'est marqué dans le Coran. Tout est marqué noir sur blanc. Même le déni, c'est marqué noir sur blanc. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما قتلتموهم ولكن الله. On est Eh 31, oui. c'est dommage. J'aurais aimé que d'autres entendent ce qu'on vient d'entendre. Parce que je voudrais savoir maintenant comment ils vont faire pour venir défendre l'indéfendable.
Ça m'a coupé les fringales du soir. Je dis, c'est pas le pire témoignage, hein, parce qu'il y a des jours, il peut pas s'empêcher de pleurer et tout ça. Il y a des jours, c'est encore pire. Aujourd'hui, je l'ai trouvé un peu. Il a pas trop picolé, un peu. Il a pas tout dit. Ouais. Mais rien que l'histoire du bébé, mais laisse tomber, quoi. Il est chaud dépressif quand même. Si Mm. tu me dis qu'il est à ce niveau-là de dépression. Imagine, ça t'arrive à ta famille. On prend Ouais, ta famille des ouais. esclaves, tu vois. Donc lui, Des en gens fait, qui... c'est sa femme et sa famille qui a été mis en esclavage. Hein? Oui, oui. C'est des proches à lui. Des cousines. De toute façon, toutes ces communautés-là persécutées développent une empathie un peu plus au-dessus de la moyenne, en fait, à leurs semblables. Donc, c'est comme, par exemple, les Feuges, hein, ils sont plus sensibles entre eux parce que il y a eu, ou les Tchétchènes. Est-ce qu'il y a eu des tentatives de pogrom ou d'extermination? Du coup, ça les rend beaucoup plus sensibles euh, comment dire, à l'oppression de leur communauté, en fait, ou des membres de leur communauté. Enfin, Tu sais, il y a euh, une différence entre savoir ce qui se passe et quelqu'un qui vient te le mettre dans la tronche. Ça fait vraiment une grosse différence. non, surtout qu'il y a un obscurantisme autour de l'information. Quand ça se passe dans le Nord-Afrique ou dans les Afriques orientales, qu'il y a plein d'informations qui ne parviennent pas parce que ça ne sort pas en fait des frontières du pays. Hein. L'information ne circule pas. Hein. Quand on te parle de massacre, on reste évasif. Hein. Onizuka, t'es tellement débile. Elle est où ton humanité, sans déconner? Où est-ce qu'elle est? Tu te rends compte que ils ont fait manger le bébé à une dame parce qu'elle a juste dit qu'il fallait qu'elle mange pour allaiter son bébé? Toi, tu viens là et tu dis comme quoi l'islam est bien. Et si c'est du sarcasme, Onizuka, ben, C'est l'islam sunnite, les drapeaux noirs qui ont fait tout ça. Quelqu'un est venu témoigner de ce qu'il a vécu et de ce qu'on a fait à sa famille et qu'on a mis en esclavage. Ouais, ben l'islam a fait ça en Irak. En tout cas, moi, je crois pas en Dieu, mais je crois dans le karma, hein. Et tous les muses, là, qui sont silencieux ou qui défendent leurs textes, ces textes-là, ok. Un jour viendra, et je suis certain qu'on le verra de nos propres yeux. Faut pas venir se cacher dans ma cave. Apparemment, Nizuka, il n'était pas là. Quelqu'un est venu témoigner de ce qu'il a vécu en Irak. Donc voilà, vous allez voir. Il y a un karma. Il n'y a pas de Dieu, mais il y a le karma. Et vous allez voir, tout ce que vous avez fait, ça va se retourner contre vous. C'est mathématique ou physique. Troisième loi de Newton. Vous n'y échapperez pas. On va où s'il y a la charia qui s'installe en France? Elle va pas s'installer. C'est la Saint-Barthélemy qui va s'installer en France. Tu vas voir. Ben, Nizuka, t'es maladroit, tu vois, parce que si t'avais été là avant, je pense pas que t'aurais eu l'indécence de me décrire que l'islam est bien. Parce que quelqu'un est venu témoigner de ce qu'il vit en Irak et il nous a démontré que c'est l'islam qui a fait ça et que l'islam est pas bien. Ouais. Il y a encore l'esclavage dans l'islam sunnite qui est autorisé. Et en Irak, il y a des femmes qui sont mises en esclavage parce qu'elles ne sont pas musulmanes. Ouais, mais l'islam, c'est pas bien. Non. L'islam sunnite, c'est pas bien. C'est barbare.
L'Irak, pas l'Iran. Bah c'est pas ton problème. En attendant, il y en a un qui a fui l'Irak qui est en Suède et qui est venu témoigner dans mon live. Je viens de te dire l'Irak. Tu sais, les oreilles, c'est comme le cul, ça se lave, hein. Tu prends un coton-tige et t'enlèves la merde qu'il y a dans tes oreilles pour pouvoir écouter ce que je suis en train de dire, s'il te plaît. Il faut savoir qu'on a envoyé beaucoup d'argent pour acheter des femmes yézédites et les libérer. J'ai même des photos de quelqu'un qui est allé à pieds nus, acheter des esclaves. Parce qu'il est tombé sur des voleurs, bien sûr, c'est des muses. Les passeurs, c'était des muses. Ils lui ont volé tout. Il est allé nu. Ramener des esclaves. Quand il est arrivé là-bas, on lui a fait un transfert. Il y a une mécanique de transfert entre la Turquie et les drapeaux noirs, où tu mets de l'argent dans un bureau et il le reçoit de l'autre côté. Et c'est comme ça qu'il a acheté des esclaves, pour les libérer, des esclaves yézédites. Et oui, on va pas tout raconter ici, mais Oh, Onizuka, continue à être musulman et surtout, n'oublie pas de fermer ta gueule. tout le jour où il t'arrivera pareil, ne viens pas pleurnicher, hein. Ne viens pas demander notre support, hein. Moi, personnellement, tu ne l'auras pas, hein. Moi, si vous arrive quelque chose, au contraire, je sortirai le popcorn. Je n'appelle pas à ça, mais je peux vous assurer, le jour où on va appliquer la charia comme vous l'aimez sur les muses, moi, je sortirai le popcorn. Ah, mais ouais. Onizuka, t'es un cas désespéré. Je te plains, mec. Pourtant, on avait parlé, hein, je pensais que tu étais un mec intelligent. Hein. Non, Mais tu baisses, tu baisses, tu baisses. tu t'enfonces comme un con. Vraiment, j'ai... Et, hein, et dans les livres d'histoire, ils vont pleurnicher. Oui, vous allez voir. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y aura TikTok. Enfin, il y aura une sauvegarde. Dans le futur, il n'y aura pas comme en Andalousie où ils vont pleurnicher. Oui, on est resté 6 siècles, on n'a pas fait de mal, on a été chassés. Ouais. Là, ils Dis que pourront plus faire la pleurniche. Hein? ça lui regarde pas, c'est pas son problème. Ça regarde. C'est pas son C'est problème. pas des cons, c'est des narcissiques. Le narcissique, ça sert à rien de discuter avec. Le narcissique, il faut le rabaisser. Le seul moyen qui marche avec le narcissique, c'est de le rabaisser. Parce que quand tu le rabaisses et tu sais que son jeu, il marche pas avec toi, là, il pète un plan. Le narcissique, il est là pour te dire, je suis le meilleur, ma religion, c'est la meilleure, etc. Ça sert à rien de discuter avec.